Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur une photo manipulation et ça va parler à tous les graphic designers que nous ne cessons d'aider sur cette chaîne. Vous êtes graphic designer débutant, cette chaîne est pour vous. Alors abonnez-vous, je vous laisse 5 secondes pour le faire. Magnifique, on va commencer par renommer notre calque. Phone. Ok, on va réduire un tout petit peu sa taille. Et puis on va passer au détourage. On va choisir l'outil de sélection d'objets. On va sélectionner notre calque. On va glisser pour sélectionner uniquement le téléphone. On vient sur le calque, on fait commande J ou CTRL G pour le détacher. On supprime le calque initial. On fait phone détour. C'est le téléphone qu'on a détouré. Il y a l'image de la jeune fille. L'image, on va juste l'ajuster. On va réduire un tout petit peu sa taille. Voilà, on va s'en occuper. On va s'occuper du détourage de l'image un peu plus tard. Ok. On prend l'outil de sélection d'objets. Mêmement, on fait une sélection. On va vérifier un peu notre sélection. Ok, il est pas mal. On va faire commande J ou CTRL J pour le détacher. On supprime le calque initial et on le renomme. Renommer vos calques, c'est très important. Ça vous permet de vous retrouver dans votre espace de travail. On va donc sélectionner notre troisième calque, notre image de désert. On va l'ajuster, l'agrandir un tout petit peu. Ok. Magnifique. Voilà. On va continuer notre travail. On affiche le téléphone. On va le placer où il doit être. Voilà, quelque part là. On doit faire une sélection de la partie intérieure du téléphone. Je suis en train de réfléchir avec quel outil on va le faire. Ça prendra peut-être un peu plus de temps avec ça, mais bon, allons-y. On vérifie à chaque fois. Il y a l'icône du téléphone qui n'est pas encore pris. On va glisser dessus. Prendre aussi. Ok, je crois que c'est bon. On vérifie. Il y a une partie à gauche qu'on doit encore corriger. Ok. Commande J ou CTRL J, on détache l'écran intérieur du téléphone. On le renomme. Ok. On va carrément lui mettre une couleur au calque de l'écran qu'on a renommé Screen. Ok. Voilà. On sélectionne nos deux calques. Et on va bouger les deux éléments. Voilà, en simultané là où ils doivent être. Ok. On va prendre l'outil plume et puis on va tracer ce qui va être l'ombre de notre téléphone. Ok. Une fois que j'ai fini mon tracé, je sélectionne le calque. Je crée un nouveau calque complètement vide. Je crée une sélection en faisant espace et enter. Ça me crée automatiquement une sélection et je vais peindre sur la sélection en noir. Ça sera mon ombre. On va aller dans menu filtre, on va choisir flou gaussien et on va l'appliquer sur notre calque d'ombre. Ok. On va changer les options de fusion en incrustation pour notre calque d'ombre. Voilà. On va sélectionner, bon, on essaye de trouver le bon positionnement. Là, je pense que c'est bon quand même. On va sélectionner les trois calques, l'ombre, les téléphones et puis le calque screen. Et on va réduire tout ce beau monde. Et maintenant, on va passer au calque de la jeune fille. Mais avant tout, j'importe une image de mur que je vais incruster à l'intérieur de mon téléphone. Voilà, je crée un masque d'écrêtage directement sur le calque screen. Et voilà le résultat. Ça va vraiment à l'intérieur. Ça sera un peu l'arrière-plan parce que j'ai pas envie que la jeune femme puisse être sur ce fond d'écran rose et tout. Ça me plaît pas trop. Ok. On va prendre le calque de la jeune femme qu'on avait déjà détouré. On va le positionner dans sa position finale. Il va falloir réduire un tout petit peu la taille.
On aura donc cet effet intérieur-extérieur, une partie de l'image étant à l'intérieur et l'autre à l'intérieur. On va donc dupliquer cette image. On duplique l'image. Pour la première, on crée un masque d'écrêtage. Et pour la seconde, on lui crée un masque de fusion. On va prendre un pinceau et on va venir peindre. Là, on va peindre. Vu que la couleur de premier plan est en noir, ça fait disparaître toutes les parties sur lesquelles le pinceau est en train de passer. Ok, on peint. Magnifique. On a déjà notre effet qui est là et c'est quand même magnifique. On va juste devoir agrandir un tout petit peu l'ombre. Bon, on corrige un peu les petits détails. Voilà. Je crois que là, c'est parfait. En tout cas, vous devez veiller aux détails. C'est les détails qui vont faire toute la différence et qui vont donner cet effet réaliste à votre manipulation. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va renommer notre calque ombre. Et on va agrandir un tout petit peu le calque. Pour pouvoir modifier comme ça, j'ai fait commande T sur mon calque et ça m'a permis de pouvoir modifier avec les poignets mon ombre. Ok, on l'agrandit un tout petit peu comme ça, je pense que c'est bon. Là, on a déjà l'effet qui est là et on va passer au texte. J'ajuste un tout petit peu le flou gaussien sur le mur que j'ai mis derrière la demoiselle. En tout cas, pour les images, toutes les images ont été trouvées sur Freepik. Le lien est dans la description pour pouvoir récupérer des images de la même qualité et faire le même truc que moi. On va créer une copie de notre plan de travail dans notre panneau de calque. Pour ça, on fait Shift, Option, Commande plus E en même temps. Ça va vous créer une capture d'écran carrément de votre plan de travail. Et on convertit cette capture ou ce nouveau calque en objet dynamique. On le renomme et à partir de là, on part dans Menu, Esthétique, Peinture à huile. Mettez exactement les mêmes chiffres que moi dans les différentes rubriques et on aura le même résultat. On valide tout ça. Ok, voilà, notre effet peinture à huile s'est appliqué. À partir de là, on va juste gommer un tout petit peu l'effet. On sélectionne le masque de fusion de peinture à huile. On prend un pinceau, on diminue sa taille et puis on va venir juste peindre sur les yeux, la bouche et le nez pour rendre ça beaucoup plus net. Ok, le nez et enfin la bouche. Voilà, c'est beaucoup plus beau comme ça. Et après avoir fait ça, on va s'attaquer au nerf de la guerre. Le texte. On va saisir notre texte. Et juste après avoir saisi notre texte et avoir choisi la couleur qu'il doit avoir, on va importer le logo de Apple sur notre visuel. Bon, on dit qu'on fait un travail pour Apple parce que c'est un iPhone quand même. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à faire vraiment ce tuto step by step ensemble avec nous. Ok? À la fin, vous atteindrez le même résultat que nous. Ça, c'est promis. Posez vos questions en commentaire, abonnez-vous, likez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à être mieux référencée et ça nous aide à faire encore plus de contenu qualitatif. Je vais dupliquer ici, agrandir un tout petit peu, je vais le placer là et je vais lui mettre
un flou gaussien aussi. Ok. Hop, on va le placer là. Et je vais faire une autre copie que je vais placer de l'autre côté. Je vais réduire aussi sa taille. Voilà. Ok, je valide. C'est bon. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et surtout laissez-nous en commentaire toutes vos questions. On y répondra. On y répond toujours sur cette chaîne. Vous le savez.